Vous vous souvenez ce stage au Touquet dont je vous ai parlé et qui s'était pas très très bien passé? Mmh? Eh bien, je vous y emmène. J'ai enfin pris mon courage à 2 mains pour faire, le montage de cette vidéo. J'avais énormément de mal à la regarder, mais maintenant c'est bon, je la publie. Je vais vous faire une petite voix off tout au long de la vidéo et clairement, je suis pas là pour blâmer qui que ce soit, donc je vais faire une vidéo tout à fait objective. Juste, je vais vous commenter les séances qu'on a réalisées ce jour-là, parce que je reste intimement persuadée que c'est un très bon cavalier, c'est une personne qui doit être très très bon dans ce qu'il fait pour coacher un certain type de chevaux, mais juste pas adapté à une jument comme la mienne. Voilà, un peu trop sensible, un peu trop dans le sang, un peu trop pur sang, c'est tout, c'est comme ça. Pour autant, sur le plat, notamment le matin, on a appris beaucoup de choses et voilà, je vais pas cracher dessus non plus. Donc je vous emmène avec nous pour ce petit stage de complet au Touquet. Nous étions donc dans un groupe de niveau club 1 CCE, donc il y avait Scarlett qui était la seule jument je crois parce que le reste c'était des poneys, enfin je veux dire le seul cheval quoi en gros. On est arrivé dans la carrière en haut du site si jamais vous voyez un peu où c'est. C'est souvent la carrière de détente, là où ils détendent pour passer ensuite dans la carrière en herbe. On a fait une détente donc en autonomie, on a travaillé nos chevaux pour les échauffer tranquillement. Moi j'ai fait comme d'habitude en fait, je fais ma détente comme à la maison. J'ai d'abord commencé par galoper, ensuite par trotter, l'assouplir, la plier à droite, la plier à gauche pour l'avoir le plus disponible possible. J'ai fait pas mal de transitions également. Elle était un peu impressionnée par la carrière parce que forcément elle ne connaissait pas et il y avait pas mal de vent ce jour-là donc tout était un peu curieux à regarder. Mais à côté de ça, elle a été quand même plutôt disponible, plutôt relâchée et je suis quand même vraiment contente. Ensuite, il a commencé à venir nous regarder un peu dans la carrière, donc il nous a regardé évoluer, voir comment on s'occupait de nos chevaux, enfin ce qu'on faisait avec eux en selle, ce que les couples donnaient en fait. Il a commencé petit à petit à nous donner des petits conseils, par-ci par-là. Mais au final, il nous a pas trop demandé ce qu'on faisait avec nos chevaux, il nous a pas trop demandé depuis combien de temps on travaillait nos chevaux. En fait, il nous a rien demandé sur nous spécifiquement. Donc il a un peu donné des cours avec ce qu'il avait là ce jour-là et ce qu'il a vu sur les chevaux et les cavaliers. Bon, c'est pas mal en soi parce que du coup il part sans a priori, mais c'est vrai que bon c'est toujours sympa de demander depuis quand par exemple vous tournez en telle épreuve, même si c'est des épreuves club, hein, on s'entend, c'est pas non plus, on n'est pas des cavaliers de haut niveau, même pas amateurs, rien du tout, mais bon quand même demander de ce qu'on fait avec le cheval, ce qu'on a comme ambition de faire, nos petites qualités, nos petits défauts, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas, enfin bref, un petit peu faire un petit résumé de ce qu'est le couple à l'heure actuelle et de ce qu'on aimerait en faire. Pour avoir fait plusieurs stages, c'est ce qu'on faisait en général, mais là on est parti du coup un peu sur une page blanche et il a fait avec l'instant T. Bon du coup sur le plat, ça a été quand même assez formateur parce qu'il a vu où on en était à l'heure d'aujourd'hui et il nous a fait travailler là-dessus. Donc là, on voit que je fais des petites épaules en dedans, mais ça, c'est ma détente à moi, toujours. C'était pour lui assouplir un peu les épaules, la rendre disponible et tout ça. Là, on est encore dans la détente libre, qui a quand même duré un petit moment, quoi. Après, il a pris le temps de parler avec chacun de nous, donc forcément, ça prenait un peu de temps, mais pendant ce temps-là, les autres détendaient classiquement sur nos détentes personnelles. On a évolué comme ça aux 3 allures, je dirais une bonne quinzaine de minutes, c'est pas une vingtaine de minutes d'ailleurs. Et ensuite, le stage a commencé. Il nous a réunis tous ensemble au milieu de la carrière, autour de lui, pour expliquer un petit peu ce qu'il attendait de nous pendant cette séance. Et aussi faire un petit résumé vite fait de ce qu'il avait pu voir là en nous regardant détendre. On a commencé sur des cercles au pas où le but était de mobiliser épaules et hanches, pousser un peu les hanches à l'extérieur, les ramener à l'intérieur, etc. C'est un exercice quand même vraiment sympa que je fais moi-même à la maison assez régulièrement. Mais on va voir que c'est pas l'exercice le plus facile du monde, surtout quand on a une petite jument un petit peu légèrement saucisse comme ça, qui adore bouger son popotin dans tous les sens, mais qui aime le faire d'elle-même, c'est-à-dire que quand c'est moi qui demande, c'est beaucoup moins drôle. Du coup, on a fait ça aux 2 mains, on a travaillé les chevaux comme ça, avant de partir au trot. Nous sommes partis au trot sur un grand cercle autour de lui, donc pas en reprise, mais avec de l'espace forcément entre les chevaux, mais quand même relativement à la queue leu quoi. Et c'est le genre d'exercice qui a tendance à monter un petit peu Scarlett en pression, parce que c'est une jument qui est un petit peu chaude et qui aime pas trop être derrière les autres.
c'est pas un cheval de club, elle a pas eu l'habitude d'être travaillée comme ça. Quoique avant elle a fait du club, il me semble, mais bon, dans sa vie d'avant, hein, qu'elle a clairement oublié dans sa petite tête. Là, on voit que voilà, plutôt que de se concentrer, elle fait des bêtises, elle fait des petits écarts pour essayer de sortir au maximum du moule dans lequel on essaie de la mettre, parce que c'est Scarlett. Au galop, il m'a reproché que je manquais d'amplitude et que je manquais un peu de punch dans mon galop, que je la mettais un peu trop sur place et que je la mettais trop dans un petit galop de travail tranquillou. Donc il m'a poussé à avancer un peu plus dans mon galop pour avoir une jument beaucoup plus devant moi, beaucoup plus disponible. Donc ça, franchement, c'était top. Je l'ai retravaillé derrière. C'est vrai qu'on en avait besoin. Après, le problème de cet exercice-là, c'est que là, le matin, il nous a demandé de la mettre en avant et on verra que l'après-midi sur le cross, il m'a demandé de la mettre au ralenti, quoi. Donc c'était pas tellement cohérent entre le matin et l'après-midi, mais toujours est-il que le matin, c'était vachement bien, ça nous a vraiment bien servi. On a eu de très bons conseils pertinents et tout ça, donc pour ça, franchement, je suis assez contente. On voit d'ailleurs que Scarlett est vraiment pas mal, hein. Le matin, elle était vraiment top, bien cadencée et tout ça, régulière. Donc elle s'est un peu fondue dans la masse parmi les autres chevaux, là où l'après-midi elle s'est bien distinguée des autres, mais bref, je reviendrai là-dessus plus tard. Le matin, elle est passée pour un bon petit cheval de selle tranquille, c'était pas mal, on s'est bien amusé, c'était une bonne séance, une bonne préparation pour le cross de l'après-midi, donc franchement très contente. On voit qu'elle se déplace quand même relativement bien. Elle est bien à l'écoute, bien déliée et tout ça. Je suis vraiment plutôt satisfaite de cette séance. Là, on voit que la transition, elle résiste un petit peu, mais au final, elle ne s'ouvre pas de trop. Là, on arrive sur le dernier exercice de la séance, à savoir un cercle avec des barres dans lesquelles on devait passer pour dessiner notre cercle en fait et nous forcer à faire le même cercle constamment. Très formateur pour nous parce qu'on a beaucoup de mal à garder ça, beaucoup de mal à garder l'incurvation sur le cercle, à garder le même cercle. Et là, on verra de toute façon que ce soit aux deux mains, la jument a du mal à faire cet exercice, et moi aussi parce que je manque de fixité dans ma jambe, je manque de fixité dans mon bassin, dans mes mains, et ça se ressent beaucoup sur ce genre d'exercice parce que ça me force chaque foulée à me gérer en fait. Parce que oui, je pense qu'on est tous comme ça, on est tous les rois de la triche, à trouver la position dans laquelle on est confortable, à faire des petits cache-misère qu'on a l'habitude de faire à la maison, personne nous voit, ou au milieu d'un carré quand on a un petit souci, bip, on fait un petit truc qu'il faut pas. Voilà, on est tous les rois pour faire ça. Que là, je pouvais pas tricher en fait, donc j'étais obligée de travailler chaque foulée et c'était plutôt difficile. On a d'abord fait au pas, ensuite au trot et on a terminé au galop où c'était encore plus difficile, forcément, plus on monte d'allure et plus c'est compliqué. Mais malgré tout, bon, on a quand même fait de bonnes choses, même si là, on est quand même rentré un peu dans le dur toutes les deux, dans le fond du problème. Donc il faut savoir que ce stage a eu lieu il y a 1 an, hein, donc on n'en était même pas encore où on en est actuellement dans notre niveau de dressage, hein, forcément. On avait encore beaucoup de choses à apprendre, on a encore beaucoup de choses à apprendre à l'heure actuelle, mais on a quand même un peu évolué, même si entre deux il y a eu son accident, donc elle a beaucoup perdu, parce que là quand je la vois là, je me dis putain qu'est-ce qu'elle était belle, elle avait un physique vraiment magnifique, vraiment tout en muscles et tout ça, qu'elle commence à réavoir, mais voilà, c'est toujours plus long à récupérer qu'à perdre, hein, on est d'accord, mais bref. Dans tous les cas, elle était vraiment super sympa, je suis très contente d'elle, je me suis bien amusée à faire ça, ça nous a donné de nouvelles pistes de travail sur le plat et ça c'est très bien. J'ai eu beaucoup de mal à faire le montage de cette vidéo parce que sur le cross j'ai beaucoup de mauvais souvenirs, ça m'a perturbé toute mon année, donc j'avais pas tellement envie de faire le montage et au final de revoir ces images sur le plat, je me souviens que voilà, c'était pas que un cross catastrophique qui nous a fait perdre confiance à toutes les deux, c'était aussi une très bonne séance de dressage où on a eu de super conseils et voilà, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas que du mauvais partout et que je prends toujours le positif dans le mauvais, donc là franchement c'était vraiment pas mal, on a été bien coachés. Comme je disais, je pense juste que sur le cross, nous ne convenions pas au moule dans lequel lui il a l'habitude de travailler, au type de chevaux qu'il a l'habitude de travailler et à ce qu'il souhaite avoir d'un cheval et d'un cavalier à monter. Et comme on rentrait pas dans ce moule-là, ça a fait que ça a pété en fait, et que nous, ça nous a contraints à faire des choses qu'on n'aurait pas fait d'ordre habituel et qui nous ont fait peur tout simplement et qui nous ont fait perdre confiance et ça a été l'escalade de
de mauvaises expériences sur un même stage qui entre nous, je pense aurait pu être évité parce que quand on donne cours à des gens extérieurs une journée dans une vie qu'on verra sûrement plus jamais, qu'on n'aura jamais en coaching après ou quoi, je vois pas le but de les contraindre à faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire et à les forcer à rentrer dans un moule dans lequel ils n'ont pas leur place parce que on ne rentrait clairement pas dans ce moule et on n'y rentrera sûrement jamais parce que voilà, moi j'ai mon passé, la jument aussi, c'est une jument pur sang qui ne peut pas faire un petit galop cadencé tout le temps, toute sa vie, même si elle le fait très bien sur le plat. C'est compliqué, c'est très compliqué. Enfin bref, du coup on termine la matinée là-dessus, je la remets dans le vent pour qu'elle puisse manger son petit foin tranquille parce que le temps était exécrable, c'était à moitié la tempête. Puis je la redescends 2 heures après je crois pour aller sur le cross. En sachant que c'était la fin de la trêve hivernale, je m'en avais pas vu de cross depuis forcément octobre je dirais, peut-être novembre grand maximum. Donc autant dire que quand elle a vu qu'elle arrivait dans l'herbe et même que j'ai mis ses prothèques de cross, elle était très très contente. À l'époque nous étions encore en PSOA avec nos bandes parce que j'avais énormément de mal à la tenir. Et on verra que j'aurais pas dû ce stage-là, même si au final, elle était tellement chaude que ça m'a peut-être sauvé la vie, mais elle s'est heurtée à son mort du coup toute la séance parce que à cause de mauvaises expériences en fait au fur et à mesure de la séance. Donc elle aurait été mieux en mort simple sans noseband, mais bref, on peut pas refaire le monde, hein. À un moment donné, ce stage était un flop total pour nous, tant pis, c'est comme ça, de bout en bout. On apprend de ses erreurs comme on dit, bref. On commence par échauffer donc sur des barres au sol, il fallait faire un contrat de foulée au galop, mais vous voyez, ma petite cocotte minute, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, hein, au trot c'est déjà un peu tendax, mais alors au galop elle a pas du tout compris ce que foutaient ces barres au sol sur un cross, hein. Elle tout ce qu'elle veut quand elle est sur un cross c'est sauter du fixe, donc elle a pas compris, surtout après la reprise comme ça. Voilà, là déjà il m'avait demandé de rajouter une foulée sur ce qu'elle faisait avant, parce qu'il trouvait qu'elle avait trop d'action, qu'elle était trop chaude et tout ça. Très mauvais plan. Là, il fallait venir au petit trot, sauter cette croix, mais pareil, pas moyen, on sautait à la queue leu-leu, que voulez-vous, enfin, je veux dire, elle sauter derrière un autre cheval, c'est déjà compliqué, enfin, elle a jamais fait ça de sa vie, mais en plus de ça, devoir le faire derrière les autres, merci, quoi. Donc, bref, elle n'arrivait pas à rester au trot, du coup, il me demandait de l'arrêter derrière, autant dire tout ce qu'il faut faire pour bien fâcher Scarlett, quoi. Là, on va voir que je la laisse carrément faire, parce que j'en ai ras-le-bol, donc voilà, et ça se passe beaucoup mieux. Évidemment, c'est pas ce qu'il fallait faire, donc voilà, je suis la mauvaise élève du groupe, mais c'est comme ça. Là, on devait sauter la croix, et derrière, elle est sauter le petit tronc, donc on voit déjà que j'ai du mal à la récupérer derrière, elle se bagarre avec ma main, et en même temps, elle s'est pris des petits coups dans la bouche avant, donc forcément, je la comprends. Là, je reviens dessus, je refais la même chose, mais on voit que, voilà, il me demande petit galop, petit galop, petit galop, mais enfin... C'est extrêmement compliqué, je n'y arrive pas, la jument ne veut pas. Et alors ça, c'est le pompon, ça, un saut de puce sur un cross, je suis désolée, enfin j'ai pas le niveau, enfin je pense pas avoir le niveau pour faire ça, je suis une grosse débile peut-être, sûrement. On me l'a dit sur TikTok, pour autant, moi je suis désolée, les sauts de puce déjà dans une carrière on a du mal. Alors dans un cross, lui demander ça là, reprise de trêve hivernale, la jument trop contente d'être sur le cross, c'est pas possible en fait, c'est pas compatible, donc elle a pas compris, on s'est fait peur, je me suis pris des taxis, j'ai tiré dans sa bouche, enfin vous l'avez vu quoi. Bref, compliqué. Ensuite, on passe dans le gué. Il nous a fait passer au pas pour leur montrer l'eau et tout ça. Puis ensuite au trot. Bon, Scarlett, elle adore l'eau, donc il n'y a pas trop de problème. Et ensuite, là, on devait rentrer dans le gué au galop, repasser au trot au milieu du gué pour aller sauter le trot en sortie gué au trot. Bon, voilà. Hein. Oui, que voulez-vous qu'elle comprenne, la jument. Donc moi j'ai été punie parce que je suis encore une mauvaise élève, du coup je suis rentrée au pas dans le gué et je devais prendre le trot un petit peu mi-gué comme ça pour ensuite aller, là il me parle pour me dire que je dois partir au trot, je pars au trot et je vais sauter mon tronc. Évidemment elle est partie au galop, je l'ai laissé faire parce que voilà. J'ai fait la très mauvaise élève, j'avoue franchement je suis là, franchement autant moi c'était une mauvaise expérience, autant pour lui j'ai dû être une stagiaire de merde parce que ça faisait genre la gonzesse qui n'écoutait rien et tout ça, mais j'en avais tellement marre en fait, tellement marre. Là je rentre au trot, j'ai réussi à faire ce qu'il m'a demandé, je saute le truc, je reste un peu la main attachée et puis vu qu'elle était vexée et qu'elle s'est pris déjà des coups dans la bouche avant, on voit que son contact est vraiment dégueu et elle m'arrache les rênes parce qu'elle est très fâchée. Encore un autre pompon, il fallait venir au petit trot pour descendre le contrebas, Scarlett saute les contrebas, donc Scarlett aime descendre les contrebas au galop parce qu'elle n'a pas encore le métier dans l'âme, voilà, enfin bref, elle n'a pas encore beaucoup de bouteilles cette jument, donc voilà. Et là en fait il me force à descendre comme ça. J'ai demandé si je pouvais revenir tranquillement, il m'a forcé, la jument est en panique devant le contrebas, ça se voit, et elle finit par le faire par gentillesse, et moi je finis ma galota parce que forcément elle l'a sauté et moi je suis tombée, bref.
Là, il me demande de venir au petit trot sur le contrebas. Là, ça se vaut pas trop, mais enfin sur le contre-haut, pardon. Le contre-haut était quand même relativement gros hein, pour nous, donc voilà, bon, j'en ai eu marre, je l'ai regardé, j'ai dit bon, maintenant c'est bon, je fais comme je veux, je viens au galop, je suis désolée, je veux pas vous manquer de respect, mais là c'est plus possible, il faut que je dégaze ma jument, que j'aille avec ma jument, parce que là, clairement, je suis en train de me la fâcher, et je suis en train de me fâcher moi-même, on se fait peur, ça sert à rien. Il a fini par comprendre, hein, au final, là, il m'a fait quand même revenir comme il avait décidé, mais voilà. Bref, là, bah, encore une fois, voilà. En fait, j'ai même pas besoin de commenter ces images parce que je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Là, je le regarde et je lui dis clairement, ça va pas le faire. Faut que, enfin, soit je fais un peu comme je veux avec ma jument, soit je descends parce que ça ne sert à rien. Du coup, il m'a dit non, bah si tu veux aller au galop, va au galop. Tant pis, le trot, tant pis, on y repassera. Au final, on a fini par enchaîner. Il fallait commencer par le saut de puce. J'ai jamais réussi à le sauter. Donc, du coup, bah, moi, il m'a dit, bah, c'est pas grave, tu passes à côté. J'ai horreur d'être la stagiaire de merde qui fait que de la merde. Mais à un moment donné, enfin, là, on s'est fait extrêmement peur pendant ce stage. Il arrêtait pas de me dire, oh, 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 oh. En fait, elle allait toujours trop vite pour lui. Mais c'est Scarlett, en fait. Enfin, ça reste un pur sang. Le but, c'est pour elle, c'est de s'amuser aussi un peu sur le cross. Et là, elle pouvait pas s'amuser. En plus, c'est une jument super safe. Je veux dire, elle fait toujours très très attention à aimer ses pieds. Même si elle a un galop un peu fort, un peu soutenu et tout ça. Enfin, franchement, c'est pas la jument qui va te foutre dans la merde volontairement. Donc, bref. Tout ça pour dire que enfin, c'est pas spécialement à lui que j'en veux, hein. C'est plutôt au fait que bah voilà, le stage était pas adapté. Enfin, j'avais pas ma place dans ce stage, tout simplement. J'avais peut-être pas le niveau, j'avais pas tout ce que tu veux, je m'en fous en fait. Il y avait 4 poneys avec moi. Sur les 4 poneys, il y en avait 2 qui sont repartis de là quasiment plantés. Et moi, je suis repartie plantée de là. Moi. Ma jument, non, mais moi, oui. Traumatisée. Honnêtement, je vous assure, je suis partie traumatisée de ce stage. Ça m'a pourri tout le début de ma saison. On a eu une révélation après l'accident de Scarlett, mais sinon, voilà. Donc, plus jamais de stage pour nous et advienne que pourra.